Salut bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, que notre Dieu vous bénisse. En réel plaisir de vous retrouver au travers de cette émission Gospel Plus, la voix de Dieu. Ensemble avec ma sœur Tina, aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses et je sais que quelqu'un sera béni. Salut maman Tina. Salut homme de Dieu. Vous êtes bien portante, j'espère. Oui, oui, oui. La fois passée, nous avons eu une émission qui a pratiquement béni beaucoup d'hommes. Oh, amen, amen. On rend grâce pour ça. J'ai reçu pas mal d'appels. Oh, gloire à Dieu. Il y a des hommes qui m'ont appelé. En tout cas, nous avons été bénis par votre mission et tout oui, ça. c'est ça le projet, l'objectif, d'être touché par les âmes. Amen, amen. Voilà, donc si vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette mission, c'est pour toi. Suis jusqu'à la fin et tu seras béni. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur un sujet très important, le péché. Yes, le péché. Et nous lisons dans Romains chapitre 3, dans le verset 23. Oui. Il est écrit, car tout ton péché est sans privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Je me rends compte que le péché nous prive de quelque chose. Yes, exactement. Le péché nous prive de beaucoup de choses et nous devons connaître les choses par lesquelles le péché nous prive. C'est-à-dire que le péché nous éloigne de Dieu, nous éloigne très loin de Dieu. Et c'est ça que le verset, Romains 3, verset 23 disait, quand le péché nous éloigne de Dieu, ça veut dire que ça nous éloigne de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu, de tout ce que nous pouvons avoir de Dieu. Le péché nous éloigne de toutes ces choses. Parce que dans le plan de Dieu, l'homme doit principalement vivre de la sainteté et la consécration. Parce que la Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu ne peut jamais rayonner là où il y a le péché. Jamais. La gloire de Dieu ne peut jamais rayonner là où il y a le péché. Et la Bible a dit aussi, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Ça veut dire que quand tu mènes une vie de péché jour et nuit et tu ne veux pas laisser cette vie de péché, tu ne peux jamais avoir la présence de Dieu qui est la gloire de Dieu et toutes ces manifestations que la gloire de Dieu peut se faire voir dans la vie de quelqu'un ne peut jamais se manifester. Et vous avez dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et je pourrais encore ajouter, sans la sanctification, personne ne peut vivre la manifestation de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais se manifester là où il y a le péché. Parce que le péché amène une séparation. Le péché amène la mort. Et nous avons notre ennemi, le diable, qui veut que nous demeurions dans le péché. Parce que le péché, c'est la présence de la désobéissance. Alors que la Bible déclare que l'obéissance, mieux vaut que le sacrifice. Et lorsque j'ai désobéi à Dieu, j'ouvre la porte à la mort, j'ouvre la porte à la séparation. C'est exactement ce qui s'est passé au jardin, là où Adam a péché et il était séparé de Dieu. Et lorsqu'on se sépare de Dieu, on devient un instrument que le diable peut manipuler, qu'il peut aussi utiliser. Bien sûr. Le péché nous éloigne de Dieu, effectivement. Comme l'a dit dans Romains 6, verset 23, la Bible dit là-bas que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le péché, nous devons éliminer le péché dans nos vies en tant que croyants ou bien chrétiens. L'autre question, sorry de vous interrompre, l'autre question, c'est maintenant comment combattre le péché. Ça, c'est très important. Très important. Vous savez, Jésus était avec Pierre et Pierre parle à Jésus. Jésus dira directement à Pierre, arrière de moi, Satan. Ça, c'est la première chose que j'ai appris. Et deuxièmement, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire, le péché, c'est quelque chose du diable en toi. voyez? Maintenant, le problème, c'est comment combattre le péché. Et je me dirais ici que
le péché ne se combat pas simplement par la prière ou par le jeûne. Le péché commence d'abord, vous devez commencer à combattre le péché dans la pensée. Yes. Parce que le diable attaque votre pensée pour pécher. Vous devez renouveler votre intelligence pour ne pas tomber dans le péché. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'influence satanique, l'influence diabolique. Parce qu'une personne qui pêche a sûrement été influencée par un esprit. Voilà pourquoi Jésus dira dans Matthieu 17, il dit, cette sorte de démons ne sort que par des jeûnes et des prières. Et un enfant de Dieu, s'il ne peut pas être possédé par le diable, il peut être influencé par le diable. Il peut être influencé par un démon. Voilà pourquoi tu dois aussi mener une vie de jeûne et de prière. Après le renouvellement de ta vie, le renouvellement de l'intelligence, vous avez reçu le Seigneur comme sauveur, comme Seigneur et sauveur. Votre vie est renouvelée. Maintenant, vous devez combattre le diable dans votre pensée. Si le diable était venu dans le désert pour attaquer Jésus, il peut aussi le faire contre vous. Voilà pourquoi Jésus résistait le diable au travers de la parole. Ouais, il utilisait la parole pour refuser le péché. Donc je dis la première chose, le renouvellement de votre intelligence. Quand vous avez des pensées négatives, refuse ces pensées. Deuxièmement, jeûne et prie parce que ça édifie ton esprit, ça vous donne la force. Troisièmement, utilise la parole de Dieu parce que la Bible déclare que la parole est l'épée de l'esprit. Yes, l'âme puissante. Oui, bien sûr. Amen. La parole est une âme puissante pour tous les enfants de Dieu de l'utiliser et de dominer le péché. Le péché doit être dominé. Comme vous venez de le dire, effectivement, le péché commence par la tête. Quand tu commences à penser à des trucs... Tu commences à penser... Oui. Et puis, tu agis à travers ce que, ou bien tout ce que la pensée, le physique te dit de faire, et puis tu suis le physique, et tu obéis, tu te déroutes de la voie de l'Éternel. Et puis, le péché, c'est quelque chose que nous devons décider de ne plus le faire. Comme l'avait dit, prendre une décision personnelle. Il y a de sortir de cette vie, je reconnais, mais on doit avoir une prise de conscience. Une prise de conscience, de reconnaître que ceci est mauvais, que ceci est bien. Et nous devons choisir la bonne voie qui nous amène vers Dieu. C'est ça, c'est pourquoi la repentance est très, très, très primordiale. Très important. Repentez-vous car le royaume de Dieu. Repentez-vous et vous aurez la rémission de vos péchés. Voilà. C'est très important. Voilà. Alors, ici, j'aimerais encore insister sur une chose. Et nous allons conclure notre émission. J'ai suivi le pasteur Marcelo qui parlait sur l'onction. Il disait que chaque enfant de Dieu est porteur de l'onction. Mais le diable va créer un trou pour que l'onction puisse te quitter. Et le trou que le diable crée, c'est amener le péché dans ta vie. Vous voyez? Alors si tu veux maintenir la présence de Dieu, tu veux vivre la manifestation de Dieu, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu dois fermer le porte qui t'amène dans le péché. Tu dois couper ce bras qui t'amène à vivre dans le péché. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Effectivement. Il y a des portes par lesquelles le diable nous attaque. Les portes spirituelles ainsi que les portes physiques. Amen. Et si tu reconnais là où le diable t'attaque, tu dois fermer ces portes par la prière, Amen. Les jeûnes. La vie de sanctification doit être une vie quotidienne. Vie quotidienne à mener. Il faut aussi remplacer le pensée négative par la lecture de la parole de Dieu. Oui. Et utiliser ces paroles de Dieu pour dominer le péché. Pour dominer. Prendre le dessus sur le péché. Dessus sur le péché. Alléluia. Et gloire à Jésus. Vous verrez la gloire de Dieu. C'est un peu rapide, mais c'est intéressant pour toi. Tout ce que nous avons parlé vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut te libérer du péché. Le Saint-Esprit veut te sauver. Tu as été dans le monde depuis des années. La Bible déclare que nous devons quitter le monde. La Bible déclare que nous devons quitter le péché, quitter les ténèbres et chercher la face de Dieu. Il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie parce qu'il y a l'existence des ténèbres. Si tu es là, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus dans votre vie, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Juste répète cette parole.
et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Dis après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnais que toi, tu es venu à la terre, tu es venu dans le monde pour me sauver du péché. Aujourd'hui, je me repens devant toi. Pardonne mes offenses. Pardonne mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour pour moi. Saint-Esprit de Dieu, je t'accepte aujourd'hui. Viens et habiter en moi. Je vais devenir une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Écoutez maintenant, après avoir fait cette prière, il y a un numéro qui est affiché sur l'écran. Appelle ce numéro et nous allons vous montrer ce que vous devez faire après avoir reçu le Seigneur Jésus. Maman Tina. Oh, je dis merci à Dieu pour ce moment opportun. Amen. Qui nous cesse de nous accorder. Et notre objectif, c'est d'amener les âmes à Dieu. Et que Dieu nous aide tous à quitter le péché, à mener la vie de sanctification, à quitter le monde. Amen. Car nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Que Dieu nous aide tous et vous bénisse partout où vous verrez cette vidéo. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Et shalom et à la prochaine fois. Nous sommes l'église Ascension Ministry basée aux États-Unis dans la grande ville de Cedar Rapids. Si vous n'avez pas une église, vous êtes à Cedar Rapids, mais vous n'avez pas une église. Vous êtes à North Liberty, vous êtes à Marion ou partout dans le monde. Appelez-nous et nous allons vous aider à suivre le pas du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. C'était Gospel Plus, la voix de Dieu. Amen. Amen.